Bonjour à tous, c'est Alex02 et on se retrouve pour cette toute première vidéo sur World of Warcraft en solo. Donc, alors je vais vous expliquer quelques petits trucs avant de commencer. Donc, je joue à World of Warcraft non payant. Donc, je joue en fait tout simplement sur un serveur craqué. Non, un serveur privé, excusez-moi. Donc, en fait, pour jouer à World of Warcraft craqué, privé sur des serveurs privés, en fait, c'est tout simple. Vous marquez sur votre moteur de recherche PandaChan. Donc, ou je vous l'envoie. Vous le mettrai le site officiel de PandaChan dans la description. Vous créez tout simplement un compte. Vous le téléchargez suivant votre PC, donc Mac ou Windows. Ensuite, vous créez un compte, vous le téléchargez et tout simplement en fait c'est mieux pour ne pas laguer ou quoi que ce soit. Vous mettez en fait votre dossier PandaChan, tout simplement vous créez un nouveau dossier sur votre bureau et vous mettez PandaChan dedans. C'est tout simple. Donc PandaChan est un launcher, voilà, donc privé. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc c'est parti. Donc, déjà j'ai créé ce personnage, je vais dire, pour essayer. Voilà, on va faire un nouveau. Donc je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc déjà il y a deux types. Il y a l'Alliance, on va dire l'équipe des gentils, on va dire ça comme ça. Il y a la Horde, on va dire les méchants et tout, genre les plus diaboliques, on peut dire ça comme ça. Et il y a les Pandaren, on va dire qui sont neutres. Donc alors on va commencer. Donc il y a les humains, les nuits. Donc voilà. Les elfes de la nuit, les gnomes qui sont tout petits, les Draenei qui sont grands, on va dire. Merde. Les Draenei qui sont grands, qui font bonhomme. Les Worgen c'est des loups-garous quoi, tout simplement. Après nous avons aussi les Pandaren, c'est des petits pandas, on va dire, qui marchent et tout, qui roulent. Ils sont plutôt grands et ils sont pas gros. Voilà. Donc on a les orques, voilà. Les morts vivants qui sont faits bizarres, je trouve. Il y a les taurennes, on va dire des gros taureaux géants qui sont spéciales aussi. Il y a les trolls qui sont très puissants, spéciales aussi. Il y a les elfes de sang, voilà, qui sont plutôt on va dire les plus stylés dans la horde. Et nous avons les petits gobelins. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer, on va dire, chaque classe qui est ici. Donc on va remontrer et tout. Donc bien sûr il y a les deux sexes, hein, parce que voilà. Donc déjà pour la classe guerrier. Donc c'est un tank avant tout, on va dire. Donc je vais vous expliquer aussi le langage, on va dire, en même temps pour de World of Warcraft. Donc un DPS, on va dire, c'est ceux qui font les dégâts. Et le guerrier, c'est en fait c'est du corps à corps, on va dire, c'est du DPS mais corps à corps. Lui il fait du dégât mais qu'au corps à corps. Donc après nous avons le paladin, en fait, lui c'est pareil, sauf que lui c'est un tank, mais en fait c'est un guerrier mais amélioré parce que lui il peut soigner, donc on va dire qu'il est plus stylé. Donc nous avons aussi la classe chasseur, donc ça c'est du DPS de distance surtout, et avec une petite créature à côté. Nous avons les voleurs qui sont aussi plutôt classe. Donc on va dire que c'est des coups de poignard dans le dos, comme on peut voir ça. Donc c'est du DPS de corps à corps encore. Nous avons les prêtres ici. Donc les prêtres en fait c'est des soigneurs et des spécialisés dans c'est du DPS de magie. Donc ils utilisent surtout la magie. Donc après nous avons les chamans. Voilà, les chamans. Voilà, donc en fait les chamans, donc c'est des soigneurs spécialisés dans les dégâts magiques. Donc c'est des soigneurs. Ils peuvent aussi attaquer avec des DPS magie. Et c'est aussi des DPS corps à corps comme on peut voir. Donc après nous avons les mages. Donc les mages, on va dire que c'est que du DPS magie. Les démonistes, alors eux c'est spécial parce qu'ils invoquent des monstres, comme voilà. Et en fait ils invoquent des petits démons, donc ils sont surtout spécialisés dans les dégâts magiques. Donc nous avons les moines. Donc les moines, c'est des tanks,
des soigneurs et spécialisés dans les dégâts du corps à corps. Nous avons aussi les druides, je sais pas avec quelle classe on peut les prendre. Voilà, les druides. Donc les druides, ils peuvent se transformer, plus ils montent de niveau, plus ils veulent, ils peuvent se transformer en des niveaux. Donc les druides, c'est des tanks, c'est aussi des soigneurs, des spécialisés dans les dégâts magie et dans le corps à corps. Donc, et en fait, quand on arrive, donc voilà. Donc après nous avons la classe Chevalier de la Mort. Donc les Chevaliers de la Mort, on va dire, c'est en fait on débloque ces classes quand on arrive au niveau 55 exactement. Et dès qu'on arrive au niveau 55, on peut faire un Chevalier de la Mort, mais pas avant. Et voilà, donc et quand on commencera avec un Chevalier de la Mort, et ben on sera niveau 55. Donc voilà, donc moi je vais commencer avec un petit elfe de la nuit. Elfe de la nuit bien sûr, je peux pas commencer, voilà. Donc je pense que je vais faire du DPS de distance parce que voilà, moi je suis comme ça. Voilà, donc on peut changer son apparence qui est plutôt stylé. Donc là on va nous prendre une peau plutôt claire. Ou foncé, ou on va prendre une peau claire comme ça. Voilà, donc on va prendre un visage. On peut pas zoomer, non. On va prendre cette coiffure. Ah, alors, coiffure, nous avons des coiffures plutôt bizarres, je trouve, pour des elfes. Donc, ouais, coiffure bizarre. C'est là, elle est plutôt stylée. Ouais, bof. Donc, coiffure. Donc, nous avons un peu de tout. Je pense que je vais prendre une coiffure comme celle. Non. Comme celle-ci, voilà, une coiffure comme celle-ci. Donc après, nous pourrons changer la couleur des cheveux. Donc, la couleur des cheveux, on va prendre quelque chose d'original. On va prendre le bleu comme ça. Ou vert aussi, c'est stylé. Ouais, non, bleu. Quoique. Ouais, blanc. Elle est bleue comme ça. Donc après, on va le mettre de la barbe ou pas. On va lui mettre celle-là. Donc après, vous pouvez changer aléatoirement. Donc, le faire aléatoirement, quoi. Donc, on va, voilà, vous allez, donc, ah oui, donc, on peut pas mettre, on va dire, des chiffres, en fait, dans le pseudo. Il faut bien trouver son pseudo, et souvent, ils sont souvent utilisés. Donc, c'est parti, donc, terminé. Création du personnage. Donc, voilà. Donc là, on va commencer, mais avant ça, voilà. Donc là, on retourne, paf. On va activer le son pour voyer. Voilà. On augmente un petit peu. Hop là, comme ça. Voilà. Donc on va commencer. Hop, comme ça. Voilà. On nous authentifie. Voilà, donc ça c'est le début du jeu. Donc là on va commencer. Donc je vais vous montrer le début. Donc voilà. Donc c'est parti. Voilà, donc on va dire que j'ai testé avant un chasseur. Donc je trouve ça plutôt stylé avec un petit tigre, on va dire, un petit chat qui nous suit, qui va pouvoir apparemment, comme j'ai vu, monter de niveau aussi, ce qui est plutôt aussi classe. Donc voilà, donc là on va dire chargement plutôt spécial. Donc c'est Mist of Pandaria, l'une des dernières versions de World of Warcraft. Donc on peut voir les personnages du jeu. Donc là je pense que c'est un orc, nous avons un petit gobelin, un troll, une nymphe de la nuit, je sais pas trop. Et du côté, j'ai peu le temps de voir. Après des années d'emprisonnement dans le cauchemar d'Émeraude, l'archidruide Malfurion Hurlorage est enfin de retour dans le monde réel. Après avoir retrouvé l'amour de sa vie, Tyrande Murmevant, Malfurion entreprend de guérir Teldrassil, l'arbre-monde corrompu, et de raviver l'esprit des elfes de la nuit. Mais le grand cataclysme ébranle les hauteurs de l'arbre, et les elfes de la nuit se préparent à affronter la tourmente. La guerre et le chaos menacent de toutes parts, et c'est à des elfes comme vous qu'il revient de se dresser pour préserver l'héritage millénaire de votre peuple. Donc voilà, donc là c'était le petit truc de départ. Donc voilà, donc comme on peut voir, j'ai un petit 4. On va reculer pour voir mieux. Piti. Donc on va tout de suite le renommer. Donc pour le renommer, vous cliquez dessus. Voilà.
et comme ça, et vous faites renommer. Donc renommer, donc après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je ne sais pas comment l'appeler, si vous avez des idées, après je changerai après au fur et à mesure que vous voulez. Donc là on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler John. Parce que John c'est... John, voilà, on va l'appeler John. John. Voilà. Donc je ne sais pas si après on peut le renommer. Et non. Donc après on peut pas le renommer. Donc j'aurai John donc avec moi du début à la fin. Donc alors, les petites bonhommes comme ça, c'est des PNG, on peut appeler ça, et ils nous donnent, donc, quand ils ont des petits trucs comme ça au-dessus de la tête, ils nous donnent des quêtes. Donc avec ces quêtes on peut gagner, voilà. Voilà, donc on va l'accepter. Je vais faire cette quête et je pense vous laisser après ceci. Ou pas. Donc voilà, donc là on peut jouer en mode, je peux activer mon familier, on va l'appeler comme on va John, on va le mettre en mode défensif. On va attaquer ce petit jeune sabre de nuit il faut que je tue 6. Donc désolé. Donc pour les fouiller, vous venez là, vous faites clic droit dessus et voilà, vous ouvrez. Donc là on peut voir qu'il n'y a rien dedans intéressant. Là c'est reparti, pof. Vas-y John, à l'attaque. Voilà, donc je suis déjà monté niveau 2. Donc voilà, donc c'est super. T'es niveau 2, donc on va attaquer les ennemis. Les autres sabres de lui. Donc vas-y John, attaque. On attaque aussi, on laisse John. On recule pour pas se prendre des dégâts inutilement. On regarde parce que on peut toujours cacher du fruit dedans. Donc on va faire cette petite quête vite fait, tranquillement. Donc vous voyez, donc là on va dire que j'ai ma vie. Et ça c'est mes points de focalisation, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que c'est de la mana, on peut appeler ça de la mana. Donc du tissu pour niveau 3. Donc on va le prendre. Vraiment niveau 15, ça peut toujours servir plus tard. Donc voilà, donc des fois il faudrait attendre, tu vois, pour vous voyez, pour attendre, pour comme ça en fait les sorts ils s'usent pas trop et comme ça on peut les utiliser plus vite. Donc comme vous voyez, je n'ai pas encore vraiment pris de dégâts au corps à corps parce que je suis un DPS de distance et je les agresse avant qu'ils me touchent. Je vais tuer avant qu'ils me touchent quoi, donc c'est beaucoup plus simple. Donc comme vous voyez, je suis déjà monté niveau 3. On va directement s'équiper de la petite ceinture. Et comme vous voyez, elle vient de se venir sur moi. Voilà. Donc on peut voir que j'ai maintenant une magnifique ceinture. Voilà, donc avec la molette, on peut reculer l'écran. Donc on va attaquer. Ah non, donc on a fini, donc on va arrêter d'exterminer toute l'espèce. Ça serait bête. Donc voilà, donc là on lui parle, on lui rend sa petite quête. Équilibre de la nature, voilà, on lui rend. Ah oui, donc il faut, comme vous voyez, il faut choisir une récompense à chaque fois. Donc je pense que je prends du cuir, on va dire, pour mon personnage, on va dire, comme je suis voilà, comme je suis plus du DPS de distance, je ne peux pas porter, je ne peux pas porter toutes les armures. Donc je peux porter que les armures de tissu ou de cuir. Donc je vous conseille les meilleures armures, c'est de cuir, mais des fois c'est de tissu. Donc là on va prendre bon d'entraînement de cuir. Je pense qu'on va l'accepter aussi. On va l'accepter. Voilà, donc là on va s'équiper tout de suite de ça. Et maintenant j'ai Jolly Gun. Donc voilà, donc il faudrait que j'ai des Cambremousses qui se trouvent par là-bas. Ah oui, il faut que... Ah oui, donc voilà. Si je me souviens bien de cette quête, il faut aller par là-bas. Donc comme on peut voir, il y a juste les elfes de la nuit. Que voilà, donc apparemment niveau 4. On va les laisser tranquilles. Donc j'ai gagné 300 XP, donc là vous voyez, on peut gagner du cuivre et là voilà. Donc ce qui est marqué, on va dire en jaune, c'est ce qui est important en quête. Voilà, donc là on va tuer un autre, on peut prendre là-bas. Ah oui, donc des fois il faut être, on va dire, plus près pour attaquer des ennemis par rapport au sort. Et il y a des chargements pour certaines attaques. Voilà, donc là je vais pas faire vraiment de dégâts, plus avec celle-là. On va laisser John attaquer un petit peu, voilà. Laisser John se défouler un peu. Donc là vous voyez en fait j'ai de la maille et de la maille. C'est-à-dire quand c'est en rouge, et ben soit c'est-à-dire que le level est trop important, ou soit tout simplement je ne peux pas la porter. Donc 11 de pièces de cuivre, donc je vais la prendre et j'irai la vendre plus tard.
Donc voilà. Donc je pense peut-être plus tard faire des vidéos. Bon, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, donc là je continue à les attaquer, les petits grêles. Donc voilà, donc il n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais il m'attaque encore à corps. Il a eu la chance. Donc voilà, donc l'autre source, ça nous rend des points de mana. Il nous rend 180 points de mana pendant 18 secondes, je crois. Voilà. Donc on va laisser ça là parce que je pense que ça ne sert à rien. Et nous, on joue plus baston et tout. Donc je n'ai pas trop envie de m'attarder. Et voilà, donc il nous reste encore... je fais encore trop. J'ai des épaules ou pas? J'ai plus de grand mousse. Oui. Ah, pas. Voilà, donc là, il va falloir continuer de les agresser, les petits. Donc on va laisser John un petit peu attaquer quand même, parce que sinon c'est pas très marrant. Voilà, donc là, il va attaquer, voilà, on va laisser défouler. Donc des gants en cuir, voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, paf. Donc là, voilà pour ouvrir votre sac à dos. Donc là, vous voyez, je ne peux pas, j'en ai 4. Ça, c'est pour aller dire là-bas, pour retrouver là-bas, quand vous êtes perdu. Donc là, c'est des objets en cuir, donc là, en fait, vous cliquez droit, et là, on va dire, vous voyez, on a avant l'armure, donc il y a de la durabilité, on va dire, sur les objets. C'est-à-dire que soit il faut les changer, soit il faut les réparer. Donc le mieux, c'est les gants d'entraînement. C'est les gants d'archer d'entraînement. Donc on va les garder, les autres on les vendra plus tard. Au départ il faut se faire un maximum de thunes, d'argent, de pièces d'or, donc on appelle PO sur le jeu. Des pièces d'argent qu'on appelle PA je crois. Donc là on va continuer, paf paf. Oh, plus on agresse, on l'a directement sur le nez comme ça. Paf, ce serait du vol. voilà. Voilà, c'est la dernière. Voilà, la petite quête au bonhomme. Donc on peut même voir votre famille vous suivra partout. Donc ça je vous expliquerai plus tard quand j'en aurai besoin. Donc l'interface je trouve plutôt sympa. Les graphismes aussi. Continuer. Donc je pense qu'on va prendre... On va prendre les janvier. Juste pour le style. Donc je pense... Non, on va pas, on accepte. Ouais, on accepte. Bon, voilà, donc c'est parti. Adieu. On va voir. Mais, ah oui, c'est le bonhomme. Donc là on va s'équiper avant. Donc nous avons un druide niveau 2. Apparemment. Ishnu Daldiel. Terminer la quête. Voilà, donc là nous avons un petit sac. Je crois. Ah non. Faut faire la quête, donc on va parler. On va retrouver les 5 sacs volés de Meltiar. Pour faire la quête, je pense faire après la quête d'après. Et je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà. Donc là c'est parti, c'est parti. Donc vous voyez c'est... En fait, c'est quand on peut voir dessus, c'est en jaune. Donc c'est pas des mobs qui agressent quand vous serez à côté. Je pense des mobs agresseurs, on retrouvera surtout dans les prochains épisodes. Ce jeu compte les niveaux... Il y a 90 niveaux. Et je pense monter niveau 90. Et après me faire un chevalier de la mort. Si vous voulez. Donc si vous voulez que je fasse des personnages pour que je vous explique comment ça joue et tout, je vous montrerai. Je vous montrerai aussi je vous donnerai le lien de Panda Channel, le site officiel, et de l'autre pour voir, comment dire, les spécialités, pour mieux voir chaque personnage, on va dire, pour voir comment il joue pour mieux, parce que je vous ai expliqué, mais dire que
forcément des personnes qui expliquent mieux que nous. Donc voilà. Donc, je vous propose aussi, hop, voilà, on va accepter, terminer la quête, voilà, donc là on a gagné ça. Donc alors, pour gagner, voilà, donc pour avoir, parce que voilà, on a un petit sac et tout, pour, voilà, on peut déplacer, et en fait le petit sac, vous voyez, voilà, hop, on va le déplacer ici, et hop, là ça ferme, et hop, ça va nous ouvrir un autre. Et voilà, on a un nouveau petit sac de place. Donc je pense faire cette quête et après je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Et qui nous demande d'aller voir Ayana Vassenfin à l'intérieur d'Adrassil au sombre vallon. Voilà, donc je pense que c'est notre maître, voilà, c'est notre maître des chasseurs. Donc dans chaque classe, et à chaque classe représentée normalement. Oui, il devrait pas être loin. Donc il y a chaque classe ici. Donc voilà, donc là hop. Que la déesse vous bénisse. Continuer. Terminer la quête. Donc j'accepte la quête et on se retrouve pour le prochain épisode. Dans quelques temps je pense. Donc voilà. Donc cette quête elle est buggée. Donc vous faites ça, mais voilà, après vous cliquez dessus. Vous allez sur journal. Donc L en plus rapide et vous abandonnez parce que cette quête elle est complètement buggée. Donc voilà. Donc je vous laisser sur cette image. Donc voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode où je pense cette fois-ci monter niveau 10 si j'y arrive. Au revoir les amis.